La plupart des gens plantent, arrosent, attendent que ça pousse et se sentent frustrés quand la récolte est maigre. Le problème n'est pas le manque d'engrais coûteux ou le manque de temps. Le problème, c'est que personne ne leur a appris qu'un jardin productif fonctionne comme un organisme vivant, où chaque partie nourrit l'autre. Il existe un système simple, utilisé depuis des siècles par les agriculteurs traditionnels, qui double la production sans que vous ayez besoin d'acheter quoi que ce soit de nouveau. Et le plus beau, il fonctionne dans n'importe quel espace, que ce soit un jardin, un balcon ou même à l'intérieur. Ce système s'appelle la rotation des cultures, avec association de cultures intelligentes. Cela semble compliqué, mais en pratique, il s'agit simplement de comprendre une logique naturelle. Différentes plantes nourrissent le sol de différentes manières, tandis que certaines absorbent les nutriments, d'autres les restituent. Tandis que certaines attirent les ravageurs, d'autres les repoussent. Quand vous plantez de la bonne façon, la terre devient plus fertile à chaque cycle, les plantes poussent plus vigoureusement et vous récoltez beaucoup plus sans effort supplémentaire. Commençons par les bases. Au Brésil, la plupart des gens plantent toujours la même chose au même endroit. Des tomates dans le même bac chaque année, de la laitue toujours dans le même coin. Cela épuise le sol, car chaque plante absorbe des nutriments spécifiques. Les tomates, par exemple, consomment beaucoup de potassium et de phosphore. Si vous plantez des tomates au même endroit de façon répétée, ce sol devient pauvre en ces éléments. Alors vous commencez à fertiliser davantage, à dépenser plus, et même ainsi, la production chute. C'est un cycle de gaspillage. Imaginez maintenant le contraire. Vous plantez des tomates dans un bac et, après la récolte, vous plantez des haricots au même endroit. Les haricots sont des légumineuses, et les légumineuses ont une caractéristique incroyable. Elles captent l'azote de l'air et le déposent dans le sol par leurs racines. Quand le cycle du haricot se termine, ce sol est enrichi. Ensuite, vous recommencez à planter des tomates, et elles poussent beaucoup plus vigoureusement parce qu'elles trouvent une terre riche. C'est le principe de la rotation. Mais il y a plus. En attendant que les haricots poussent, vous pouvez planter de la laitue entre les rangs. La laitue a des racines peu profondes et un cycle rapide. Elle n'entre pas en compétition avec les haricots, qui ont des racines profondes et poussent lentement. Au début, vous récoltez la laitue en 30 jours et les haricots continuent de pousser paisiblement. C'est l'association de cultures, deux plantes ou plus occupant le même espace sans se battre pour les ressources, chacune profitant d'une niche différente. Ce système n'est pas nouveau. Les peuples autochtones des Amériques pratiquaient déjà cela il y a 1000 ans avec la technique des trois sœurs, le maïs, le haricot et la courge. Ensemble, le maïs pousse en hauteur et sert de tuteur pour que le haricot y grimpe. Le haricot fixe l'azote et nourrit le maïs. La courge s'étale au sol, couvrant la terre, empêchant les mauvaises herbes et maintenant l'humidité. Trois plantes, un espace, une production triplée. Simple, intelligent et efficace. Dans le contexte brésilien, cela se traduit parfaitement au jardin ou sur le balcon. Vous n'avez pas besoin d'hectares. Un bac de 2 mètres carrés peut produire de la laitue, des oignons verts, des tomates cerises et du basilic en même temps. Si vous savez comment les positionner, les oignons verts et le basilic éloigneront même les pucerons des tomates. Vous produisez plus et protégez les plantes naturellement, sans poison. Passons au pas à pas pratique. Tout d'abord, divisez votre jardin en 3 ou 4 zones, même si elles sont petites. Il peut s'agir de 3 grands pots, 3 bacs ou 3 rangées. Chaque zone recevra un groupe de plantes différents. Groupe 1. Les légumes-feuilles, comme la laitue, la roquette et le chou frisé. Groupe 2. Les fruits, comme les tomates, les poivrons et les aubergines. Groupe 3. Les racines, comme les carottes, les betteraves et les radis.
Groupe 4. Les légumineuses, comme les haricots, les pois et les haricots verts. À chaque cycle de récolte, vous échangez l'emplacement des groupes. Là où il y avait de la laitue, plantez des tomates. Là où il y avait des tomates, plantez des carottes. Là où il y avait des carottes, plantez des haricots. Là où il y avait des haricots, la laitue revient. Cette rotation garantit qu'aucune zone ne s'épuise. Chaque groupe laisse le sol préparé pour le suivant. Vient maintenant l'association de cultures. Au sein de chaque groupe, vous pouvez mélanger des plantes qui s'entraident. Dans le bac des légumes-feuilles, plantez de la laitue avec des oignons verts et du persil sur les bords. Les oignons verts repoussent les insectes. Le persil attire les coccinelles, qui mangent les pucerons. Et la laitue pousse protégée au milieu. Dans le bac à fruits, plantez des tomates avec du basilic et du souci. Le basilic améliore la saveur des tomates et éloigne les alerodes. Le souci attire les prédateurs naturels des chenilles. Dans le bac à racines, plantez des carottes avec des poireaux. Les racines poussent à des profondeurs différentes et n'entrent pas en compétition. Le poireau éloigne la mouche de la carotte, le principal ravageur de ce légume. Dans le bac de légumineuses, vous pouvez associer les haricots grimpants au maïs si vous avez de l'espace vertical, ou les haricots nains au radis, qui poussent rapidement et sont récoltés avant que les haricots ne prennent tout l'espace. La logique est toujours la même. Combiner des plantes ayant des besoins différents, des cycles différents ou qui se protègent mutuellement. De cette façon, vous profitez de chaque centimètre, de chaque goutte d'eau et de chaque rayon de soleil. C'est l'efficacité maximale. Considérez votre jardin comme une communauté où chaque membre a une fonction spécifique et où tout le monde bénéficie de la présence des autres. Il y a un détail qui fait toute la différence: la couverture du sol. Ne laissez jamais la terre nue. Un sol exposé perd rapidement son humidité, devient trop chaud et les mauvaises herbes germent de partout. Utilisez de la paille sèche, des feuilles, de l'herbe coupée ou de la sciure. Cette couverture, appelée paillis, maintient la température stable, retient l'eau et nourrit les vers de terre et les micro-organismes qui libèrent des nutriments pour les plantes. C'est un engrais gratuit et continu. D'après mon expérience, la couverture du sol a été le changement qui a le plus impacté mon jardin. J'avais un bac de tomates qui flétrissait chaque jour sous le soleil de l'après-midi, même si j'arrosais le matin. J'ai mis une couche de 5 cm d'herbe sèche autour des plantes. En une semaine, elles sont devenues plus luxuriantes, les fruits ont grossi plus vite et j'ai réduit l'arrosage de moitié. Le sol sous la paille est resté humide et plein de vers de terre. C'était impressionnant de voir comment quelque chose d'aussi simple réglait plusieurs problèmes à la fois. Autre point important, n'arrachez pas les plantes une fois la récolte terminée. Coupez-les à la base et laissez les racines dans le sol. Les racines vont pourrir et se transformer en matière organique, ouvrant des canaux d'air et d'eau dans la terre. S'il s'agit d'une légumineuse, c'est encore mieux, car les racines sont pleines d'azote. Coupez, couvrez de paille et plantez la culture suivante par-dessus. Le sol ne cesse de s'enrichir. Ce système réduit également les ravageurs naturellement. Lorsque vous plantez toujours la même chose au même endroit, les ravageurs s'installent et se multiplient. Ils savent que chaque année, il y aura de la nourriture garantie à cet endroit. Avec la rotation, vous brisez le cycle. Le ravageur arrive, ne trouve pas de plante haute, et meurt ou s'en va. De plus, les plantes compagnes confondent les insectes avec différentes odeurs, ce qui rend difficile la localisation de la plante cible. L'eau est également mieux utilisée. Les plantes à racines profondes, comme les tomates, puisent l'eau en profondeur. Les plantes à racines peu profondes, comme la laitue, s'approvisionnent près de la surface. Lorsque vous plantez les deux ensemble, chacune boit à un endroit différent, et vous n'avez pas besoin d'arroser autant. La couverture du sol retient l'humidité, et l'association de cultures répartit la demande en eau. Résultat,
moins de gaspillage, moins de travail et plus de production. Certaines personnes pensent que c'est beaucoup de travail, mais c'est le contraire. Au début, on réfléchit un peu plus lors de la planification, mais une fois que le système est lancé, le jardin s'occupe pratiquement de lui-même. Le sol reste fertile, les plantes restent vigoureuses, les ravageurs diminuent et vous n'avez plus qu'à récolter. C'est moins de travail que de courir après les problèmes, d'acheter de l'engrais, d'appliquer du poison ou de replanter ce qui est mort. Et cela fonctionne à n'importe quelle échelle. Si vous avez un grand jardin, vous pouvez faire de larges bacs avec une rotation complète. Si vous n'avez qu'un balcon, vous pouvez utiliser de grands pots et appliquer les mêmes principes. Un pot avec de la laitue et des oignons verts. Un deuxième pot avec des tomates cerises et du basilic. Un troisième pot avec des carottes et du persil. À chaque récolte, changez ce que vous plantez dans chaque pot. Même dans un petit espace, vous gardez le sol sain et une production élevée. Le secret réside dans l'observation et l'ajustement. Chaque région a son climat, son sol et sa réalité. Mais les principes sont universels. Diversité, rotation, association de cultures et couverture du sol. Ces 4 piliers fonctionnent n'importe où. Commencez simplement. Choisissez 3 plantes que vous aimez manger. Recherchez celles qui s'entendent bien, plantez, observez et ajustez au fil du temps. Vous finirez par prendre le coup de main et par vous agrandir. Ce qu'il y a de plus beau dans ce système, c'est qu'il imite la nature. Dans les bois, personne ne plante en rangée. Il y a de grands arbres, des arbustes moyens, de l'herbe en dessous, et des vignes qui grimpent. Tout est ensemble, tout s'entraide. Le sol est toujours couvert de feuilles. Il n'y a pas de ravageurs incontrôlés, car il y a des prédateurs pour tout. La forêt produit sans que personne ne fertilise, sans que personne n'arrose, sans que personne ne désherbe. Elle fonctionne toute seule car elle suit la logique naturelle de coopération et de diversité. Votre jardin peut aussi fonctionner ainsi. Il n'a pas besoin de devenir une jungle, mais il peut suivre les mêmes principes. Lorsque vous plantez avec intelligence, en profitant des relations entre les plantes, le sol et les insectes, tout devient plus facile. Vous sortez du cycle de dépendance aux produits coûteux pour entrer dans le cycle de l'abondance naturelle. La terre s'améliore, la production augmente, et vous dépensez moins de temps et d'argent. Le système travaille en votre faveur, pas contre vous. Commencez dès aujourd'hui. Regardez votre jardin, vos pots, votre espace. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez diversifier, comment vous pouvez associer les cultures, comment vous pouvez couvrir le sol. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Chaque petit ajustement apporte déjà des résultats visibles en quelques semaines. Et au fil du temps, vous réaliserez que votre jardin produit plus avec moins d'efforts et de manière de plus en plus équilibrée. C'est possible, c'est simple, et c'est à votre portée dès maintenant. Si ces connaissances ont transformé votre façon de voir le potentiel de votre terre, abonnez-vous à la chaîne et laissez un « j'aime ». Nous nous réapproprions la sagesse que beaucoup ont tenté d'oublier. Cultivez votre avenir. Le prochain secret de la Terre sera bientôt révélé.